Salut à tous, c'est July et bienvenue dans Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Oh, bon, à entendre la musique, on dirait que il va y avoir du suspense. Et c'est moi ou alors il y a des traces de mains qui viennent de disparaître. Ouais, bon, Sherlock est un peu fou en même temps. Donc, comme dans le titre, on va incarner le personnage de Sherlock Holmes. Je ne connais pas l'histoire, enfin je ne connais jamais rien moi. Je ne me renseigne jamais sur rien, mais j'ai quand même acheté le jeu car il m'intéressait quand même ce petit Sherlock Holmes. J'espère qu'il va vous intéresser aussi. En tout cas, il donne envie, allez, on y va. Détective expert. Je le sens bien celui-là. Allez, on va faire ça. Let's go. Ah, j'ai jamais réellement joué à ce genre de jeu-là, pourtant il m'intéresse, je vous le dis. Donc j'espère réellement que ça va vous plaire. Le temps de chargement un peu long. Non, proie au doute. Continuez. Let's go, chargement. Oh, oh, oh. Ouh. La Belgique en été. Il neige. Normal. Est-ce que c'est Sherlock? Cours. Vite. Allez. Alors pourquoi ce démarrage? Oh merde, quelqu'un qui se rapproche. Oh. Casse-toi. Allez, il me semble bien. Allez. Allez. Oh merde. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ah, une balle dans le dos comme ça. 48 heures plus tôt. Ça devait être Sherlock alors. Je pense qu'on voyait. Grrr. Oh, veuillez m'excuser, je vous dérange? Oui. Non, je vous en prie. Entrez, madame. Miss Alice de Bouvier. Je suis la nouvelle voisine de Monsieur Holmes. Oh, je n'ai pas eu le plaisir de... Je suis le docteur John Watson. En quoi pouvons-nous vous aider? Oh, ce n'est pas elle le problème, Watson. Je... Alors, de quoi s'agit-il? Oh, cet enfant qui renifle derrière elle. Débarrassez-vous-en, Watson. Mais il tremble de froid. Et il est contrarié. Que lui est-il arrivé? Le jeune Tom a frappé à la mauvaise porte. Oh, bon sang. Pauvre garçon. Viens te réchauffer près du feu. Puis-je vous offrir une tasse de thé, Miss de Bouvier? Eh bien, je... Dragueur. Nous ne risquons pas de déranger... vous savez qui, n'est-ce pas? Je suppose que non. Puisque vous êtes notre nouvelle voisine, il vaut mieux que vous appreniez à le connaître. Vous commencez à m'inquiéter. Voyez-vous, Monsieur Holmes est en pleine crise. Il est littéralement malade de ne rien avoir à faire. Il devient alors totalement asocial. J'ai tout essayé. C'est un cas pathologique incurable. Mais tout cela doit rester entre nous. Bien sûr, je comprends. Comme c'est triste. Il existe cependant un remède, mais seulement temporaire. Une bonne enquête. Il est probable que s'il refuse celle qui se présente, son état ne fera qu'empirer. Je suis là, vous savez. Je ne me suis pas envolé par la fenêtre. Fuck. D'accord, d'accord. Merci, Miss. Ah là là. Alors mon enfant, pourquoi es-tu venu? C'est quoi ça? Ouais, j'appuie sur carré. Je ne sais pas quoi faire en fait. Ah, c'est quoi ça?
Ah, d'accord, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Tom a 8 ans. 8 ans. J'avais pas compris. Comment on faisait? Donc, yeux rouges, chagrin récent. C'est quoi ça? Teint pâle, malnutrition. Malnutrition. Je dirais malnutrition. Bien recommandé, parents intentionnés. Ouais. Malformation. Ok, ça c'est quoi? Carte de Londres, c'est lire et se servir d'une carte. J'ai tout là alors? Bon, ouais. Allez, mon gamin. Valider, observation. On y va! Portrait complet. Ok, ça va, ça débrouille bien. Tom a 8 ans, ses vêtements sont usés, mais rapissés avec soin. Les parents de Tom se soucient de son bien-être et de son éducation. Sa pâleur indique qu'il souffre de malnutrition et il a l'air triste et a les yeux rouges. Il a pleuré récemment. La malformation de Tom peut être due aux carences alimentaires de sa mère pendant la grossesse. Putain, le mec, si après une malformation, il sait dire ça, c'est quand même... Il est doué, hein. Car moi, j'ai une malformation au niveau des bras, pas pour autant que ma mère avait des carences. Hein. Alors, quitter, voilà. Pourquoi es-tu venu, gamin? Alors, mon garçon, dis-moi ce qui t'amène. C'est mon père, monsieur. Il a disparu. Je suis perdue, vous savez. Je sais pas quoi faire. Ok. Et comment Comment il s'appelle? s'appelle-t-il? George Hurst, monsieur. Disparu? Et qu'en dit la police? La police? Ils veulent pas me croire. Ils disent qu'il m'a abandonné. Mais c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi je Non, dis ça. bien sûr. Tes vêtements sont reprisés et tu sais lire. Tes parents sont pauvres, mais tu ne manques pas d'affection. Oui, enfin. Y a que mon père. Parce que ma mère, elle est morte quand j'étais petit. Oh, Raison le de plus pauvre. pour qu'il ne t'ait pas abandonné. Ton père n'est pas du genre irresponsable. Il s'occupe bien de toi. C'est vrai. Mais il a pas vraiment de travail. Il est obligé de faire des petits boulots. Des petits boulots payés à la journée. Quand on le paye. Sauf que cette fois, il n'est pas rentré à la maison. Oh, le pauvre. Mais bon, ton père t'aime, c'est déjà Quand bien. l'as-tu vu pour la dernière fois? C'était il y a 3 semaines. Il est parti travailler, mais il allait pas bien. Il était bizarre et il était en colère. Bizarre. Bizarre? Comment ça? Il m'a dit, fiston, je pars pour un travail spécial. Toi, t'as pas intérêt à bouger d'ici. Il a dû lui arriver quelque chose. Ok, ouais. Ouais. C'est sûr, il lui est arrivé quelque chose, ton père. 3 semaines? C'est long. Tous les jours, j'espérais, je m'attendais à le voir arriver. De toute façon, je sais me débrouiller seul. Eh, t'as 8 ans? Enfin, ton père et toi êtes en danger, tous les deux. Il fallait venir me voir plus tôt. J'avais peur, monsieur. Je savais pas quoi faire. J'ai pas de famille. Oh. Et j'ai nulle part où aller. Si le propriétaire découvre que mon père n'est plus là, il me mettra dehors. À ce point? Tom, tu as fait ce qu'il fallait. Nous allons tâcher d'être discrets. Si seulement ma maman était là. Ça, c'est le gamin le plus poissard au monde ou quoi? Oh là là. Très bien. Ton adresse, Tom. 12 Dorset Street, premier étage, porte E. C'est à Whitechapel, monsieur. Mais j'ai pas d'argent pour... Qui a parlé d'argent, Tom? Ton affaire est le remède qu'il me fallait. Je te retrouve là-bas. Oh, merci, monsieur. Genre, petit, j'allais prendre ton argent. Allez. Dis. Ah. Donc, nous voilà. Nous contrôlons Monsieur Sherlock Holmes. Tu es qui, toi, en fait? Je me souviens plus. Je vais t'appeler Henri. Henri, qu'est-ce qu'il y Nous a? devons aider Tom à retrouver son père, Holmes. Ok, Henri.
Eh, j'ai entendu un petit chien. Oui. Brave Toby. Le meilleur flair de tout l'Empire britannique. Toby. Toby est libre. Oula, l'imitation bien dégueulasse. Désolé. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ma table d'analyse. Elle me sert pour mon travail. D'accord. C'est très propre. En tout cas, il y a moins de bordel que sur ma table avec l'école. Mes archives. Je peux toujours les consulter si nécessaire. Exact, Holmes. Alors, un lit simple. Bah, je suis pas la seule au moins à en avoir un comme ça. Je me demande si on peut se déplacer un peu partout dans la ville. Alors, une perruque. Oh punaise! Ah ouais, on peut. Ah d'accord, on peut changer les cheveux de Holmes. Pas mal comme ça. C'est quand même bien qu'on peut se permettre ce genre de truc. Ça n'apporte pas grand chose pour certaines personnes, mais moi je trouve quand même que c'est cool. Ouais, bon. Je vais sûrement couper parce que ça va me prendre 10 minutes pour mettre le Holmes que je veux. Donc à tout de suite. Re tout le monde, alors, je lui ai mis la petite moustache. Oh. Il est trop beau comme ça. Soit, je viens de découvrir qu'il y avait des tenues aussi, donc une garde-robe. Donc il y a la tenue négligée, docteur, bandit, pasteur, tenue de sport. Wow, putain, tenue de sport, cravate, ouais bien sûr. Et moi je fais mon jogging en robe, hein. Que voulez-vous? Alors, complet, visuel, par-dessus, marin, intérieur. Intérieur, très beau aussi. Alors, on va lui mettre le par-dessus. Comme ça, parce que c'est sympa. Alors, montre-moi ça. Oh, oulala, oulala. Oulala, il y a de la gueule. Il y a de la gueule. Oh là là. Alors là, les gens, si vous me dites pas qu'il y a de la gueule... Oh, mon Dieu. Soit... Watson. À bientôt. Occupe-toi bien de Toby. Oh, attends. C'est quoi ça? Une carte de Londres et de ses alentours. Ça peut servir. Je vais aller draguer la voisine. Vu que sa vie a l'air d'être ennuyeuse au niveau relation. Sœur Jacqueline de Maribor, ouvrez la porte s'il vous plaît. L'accent était dégueulasse, j'avoue. Oh! Ah ben... C'est beau tout ça. Waouh! Ah quand même! Il y a une très belle ambiance quand même. Waouh! Je suis super étonnée. Pas que je pensais que ce jeu-là allait être assez linéaire. Enfin, chiant. Enfin, je sais pas s'il est linéaire. Hein. Mais il y a une très belle ambiance. Les graphiques sont quand même beaux. Waouh! Ah, quand même, je suis sur le cul là. Oh, de l'harmonica. Oh. Hé gamin, je peux jouer avec vous? Faut croire. Alors. Oh merde. Oh non, 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 non. Voilà les gens, ceux qui risquent de me faire rager et qui risquent de me faire perdre. Je déteste ça. Ah! J'ai réussi. Un petit applaudissement s'il vous plaît. Merci. Il n'y en a pas eu mais c'est pas grave. Allez, on va aller à Whitechapel si je me souviens bien. Donc c'est là où habite le gamin, Dorset Street, un truc ainsi. Donc on y va. Whitechapel. Ah, ce chargement. Certaines preuves demandent merci de m'avoir coupé. Vous pouvez toujours changer le niveau de difficulté actuel. Ouais, je l'ai mis en difficile, donc si jamais c'est trop dur pour moi, on va le remettre en facile.
Alors, vous pouvez sélectionner une option de chargement. Non, je le remettrai pas en facile. Je ferai travailler mon cerveau. Ce qui sera très compliqué. Quand on a trop l'habitude de jouer aux jeux faciles. Quoique les jeux d'aujourd'hui sont très faciles, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Du mal à trouver de la difficulté dans un jeu, ou alors faut vraiment le mettre en mode difficile expert. Mais bon, les premières parties se font toujours en normal, pour plus de plaisir. C'est ce que je préfère faire en tout cas. Allez, on continue. Mais j'ai déjà eu... Ces rues sont trop étroites pour le Bah fiacre. voilà. Mais du On coup, va devoir marcher. c'est trop dur de marcher, Sherlock? Alors... Ah, North Street, pardon. North Street. La rue du Nord. Oh là 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 là. Cette traduction, oh là 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 là. I'm very good. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'il habite le gamin. Alors, est-ce qu'il y a une explication? Donc, ah bah j'avais bon, c'était Dorset Street. Alors c'est le 12. Logement du gamin. Je sais plus comment il s'appelle. Tom, ainsi je pense. Alors, 15, 12. On y va. Nya. Alors. Bon, généralement il faut toujours monter. Petit sprint. Et le gamin! Ouvrez le porte, bon Dieu! Oh, allez! Ok, je rentre ainsi à mon aise, Voilà. normal. C'est là qu'on habite, monsieur. Waouh. Bah écoute, très belle maison. Quelques petites fuites à gauche, à droite. Non, non, c'est beau. Le toit fuit tout le temps. C'est mon père qui le réparait. Bah on voit qu'il est plus là. Hein. Soit. C'est quoi cette maison, gamin? S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon père. Non, t'inquiète pas pour ça, c'est sûr certain, je vais le retrouver, mais... C'est quoi ça? Alors... The Strand Magazine. Ah, voilà pourquoi tu es venu me voir. Ok. Nya, nya. Ok. Oh. La caméra qui part un tout petit peu. Un lot de vieux livres d'occasion. George Hearst essayait de donner à son fils la meilleure éducation possible. Oh, C'est mon père qui m'a acheté tous ces livres. Il me l'a pas dit, mais je sais qu'il a mis son manteau au clou pour ça. Eh ben, sois fier de ton papa, gamin, quand même. Les réserves s'amenuisent. Cela fait déjà 3 semaines que George Hearst a disparu. Oh là 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 là. Il y a toujours du potiron. Une bonne soupe au potiron. On préparait une soupe paysanne. Un plat astucieux pour quelqu'un sans compétences culinaires. Une soupe paysanne. C'est quoi? C'est une soupe où on met tout et n'importe quoi là-dedans? Enfin, je sais pas. Pas l'habitude de faire à manger. Je suis plus dessert. Ou pas. Alors, ça a l'air d'être des factures, ça. Paid. Paid. Pas paid. Hearst a payé ses factures en avance, ce qui a permis à Tom d'être à l'abri du besoin. D'accord. Et... Bonjour. Ma mère, monsieur. Elle est morte quand j'étais petit. Mon père m'a parlé d'elle, mais c'est tout ce que j'ai d'elle. Je suis désolé, Tom. Ma mère a disparu quand j'étais très jeune, moi aussi. Ça, c'est triste. Qu'est-ce qu'on ferait sans nos mamans? Sans nos mamans, pardon. Une échelle. Voilà. Et un, et deux. Nya. Il fait trop sombre, je ne vois rien. Ok. Et tu sais pas prendre les trucs et jeter en bas? Écoute, c'est pas pour un trou de plus dans le plancher. Hein. Les objets marqués d'un point d'exclamation vous serviront plus tard. Ok. Là par contre il y a une bougie, un chandelier. Je sais pas si c'est un chandelier mais bon. Ça ressemble en tout cas. Bah, on va remonter. J'espère qu'il va s'allumer directement. Allez. Il y a du mal, il y a du mal.
Alors, what is it? Quelques vieilleries, c'est Ok, tout. on s'en fout. Alors, ça c'est une caisse. Ça, Une sacoche en c'est- cuir? Que contient-elle? Ah bah quelle belle. Hop. Bonjour Georges, je sais que vous avez du mal à trouver du travail et que votre fils a besoin de nourriture et de vêtements. Je joins à cette lettre le prospectus d'un pub. Il paraît que là-bas, un gars propose un travail spécial. Peut-être cela vous aidera, je l'espère. Bonne chance. Ok, donc on sait qu'il a travaillé dans un bar, son papa. Il a servi des bières. Puis, il a bu ses bières. Et puis, il a disparu. C'est simple, gamin. Ton père était un ivrogne. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon père. Alors,